Bonjour Maître Junior Tshisekedi, vous êtes analyste juridique et politique. Bonjour. Bonjour. Maître Junior Tshisekedi, comment pouvez-vous faire l'analyse de la plainte déposée contre Joseph Kabila par l'évêque Pascal Mukuna? L'analyse de la dite plainte sur le plan de la procédure. Au niveau de la juridiction, il faut se poser la question de savoir la juridiction compétente devant laquelle la plainte doit être déposée. À cette question, il faut faire appel au principe de la cristallisation des faits qui voudrait que l'on prenne en compte un certain nombre d'éléments. Par exemple, il faut prendre en compte la période en déant laquelle le fait se sont commis. Et aussi, il faut également prendre en compte la qualité qu'avait la personne au moment de la réalisation ou de la commission de ces faits infractionnels. Avec ces éléments, il faut vite dire que la Cour constitutionnelle reste et demeure la juridiction compétente devant laquelle l'évêque Mukuna a porté plainte contre la personne de Joseph Kabila en tant qu'ancien président de la République élu. Eh bien, mais au niveau de la responsabilité pénale de Joseph Kabila en tant qu'ancien président de la République élu, là également, il faut faire la part des choses entre l'article 7 et l'article 8 de la loi organique portant statut des anciens présidents de la République élus. Au sens de l'article 7 de la loi précitée, il faut dire que la responsabilité pénale de Joseph Kabila en tant qu'ancien président de la République élu n'est pas possible parce qu'il est couvert des immunités des poursuites pénales. En d'autres termes, il faut dire que l'article 7 de la loi organique sur les statuts des anciens présidents de la République élus équivaut à l'article 165 de la Constitution qui énumère les infractions d'ordre politique qui existent dans l'arsenal juridique congolais. C'est notamment la violation intentionnelle de la Constitution, les délits d'initié, l'outrage contre le membre du Parlement, du Parlement, merci. Ce sont là les infractions d'ordre politique qui rentrent dans l'arsenal juridique congolais. Et il faut dire une chose, que ces infractions ne se commettent que dans l'exercice des fonctions d'un président de la République. Ça, c'est un élément très important qu'il faille retenir et que, à la suite de notre intervention, vous allez pouvoir comprendre pourquoi nous insistons sur l'élément commettre dans l'exercice de ces fonctions. Et maintenant, la responsabilité pénale, d'abord là, il faut se poser la question de savoir la plainte déposée par l'évêque Mukuna devant la Cour constitutionnelle, si ça rentre dans la catégorie des infractions d'ordre politique. Non, ces infractions ne rentrent pas dans le cadre ou dans la catégorisation des infractions d'ordre politique. Ça aussi, c'est très important. Et maintenant, sa responsabilité pénale au sens de l'article 8 de la loi organique portant statut des anciens présidents de la République élus, ici, il faut vite dire que la responsabilité pénale de Joseph Kabila en tant qu'ancien président de la République élu est possible. Pourquoi il est possible? Parce que ici, on fait
allusion aux infractions des droits communs, c'est-à-dire les infractions qui ne sont pas commises dans l'exercice de ses fonctions, mais en dehors de l'exercice de ses fonctions en tant que président de la République. Pour ce genre d'infractions, il peut s'agir par exemple de coups et blessures volontaires, lorsque par exemple Joseph Kabila en tant que président de la République soustrait frauduleusement un bien meuble appartenant à autrui. C'est une infraction qui est des droits communs et qui peut être commise en dehors de l'exercice de ses fonctions. Pour ce genre d'infraction, ici, le président de la République, sa responsabilité pénale est possible. Et là, il faut se poser la question de savoir si la plainte qu'a déposée l'évêque Pascal Mukuna devant la Cour constitutionnelle rentre dans les cadres ou la catégorisation de ces infractions. Là, il faut dire oui, ça rentre dans la catégorisation de ces infractions parce que il s'agit là des infractions qui n'ont pas de lien politique. Ce sont des infractions des droits communs et que le législateur congolais a voulu mettre le président, l'ancien président de la République, devant ses responsabilités pénales aussi pour protéger la vie de la victime qui a personnellement souffert du préjudice des infractions pour lesquelles Joseph Kabila, en tant qu'ancien président de la République élu, en est l'auteur. Merci beaucoup de la question. Voilà la réponse que l'on peut fournir à cette question. Oui, Maître Junior, justement, quel est votre mot de la fin en 5 minutes? Le mot de la fin que l'on peut pouvoir adresser au public, c'est que nous vous remercions d'avoir une attention soutenue à l'analyse que l'on a portée sur la plainte ou la responsabilité pénale de l'ancien président de la République qui est Joseph Kabila. Comme nous vous l'avons dit la fois passée, que à chaque fois qu'il y ait des questions qui sont d'actualité dans notre pays, sur les plans juridiques et sur les plans politiques, nous allons pouvoir passer pour essayer de donner notre point de vue sur la question. Et dans ce cas d'espèce, la question qui est d'actualité dans le pays, c'est la plainte qu'avait déposée l'évêque Pascal Mukuna devant la Cour constitutionnelle contre l'ancien président de la République élu, la personne de Joseph Kabila. Je dis et je vous remercie.